Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Le salaire du péché, c'est la mort ». Je répète, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, donc, si on prend une définition, c'est un acte par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. C'est-à-dire que donc le Seigneur, Dieu, a instauré, a institué des règles ici-bas. Ces règles, nous devons les respecter et si nous ne les respectons pas, nous sommes dans une transgression, dans un péché. Voilà ce qu'est finalement, voilà, on fait ce qui est interdit. Il ne faut pas voler. Si nous volons, nous péchons. Parce que Dieu a dit qu'il fallait pas pécher, il fallait pas voler. Donc si nous volons, nous transgressons la loi divine. Voilà. Donc, donc dans l'Épître aux Romains, la Bible nous dit au chapitre 6, verset 23, quel est le salaire du péché, c'est-à-dire quelle est la rétribution pour le péché. Et elle nous dit, donc, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on va reprendre toute une série d'histoires dans la Bible, bien sûr, qui vont nous montrer des personnes, des hommes, des femmes, qui ont transgressé, c'est-à-dire qui n'ont pas respecté les lois divines, qui ont donc fait un péché, et qui ont eu comme sanction la mort. Donc la première personne que nous allons voir, donc, qui est certainement, je pense, la plus connue, c'est Judas Iscariote. Donc, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 47, on nous dit « Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armés d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui lui livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Donc là, bien sûr, on a le péché donc de Judas Iscariote, puisqu'il a livré le Seigneur Jésus en s'entendant avec les sacrificateurs pour avoir une somme d'argent en échange de livrer le Seigneur. Voilà. Et on va voir donc quelle a été sa rétribution dans la suite. Donc on voit au chapitre 27, verset 27, chapitre 27, verset 1 à 5, je vais y arriver. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc du coup, en l'échange, donc il avait livré le Seigneur Jésus en l'échange de 30 pièces d'argent, donc il est revenu, il voyait que le Seigneur allait être, voilà, qu'il était condamné, etc., donc la crucifixion, etc. Et donc du coup, les paroles qu'il a dit ont été « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Vous voyez, il fait aveu de son péché, il reconnaît qu'il a péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, puisque Judas donc, jeta les pièces d'argent et il est parti se pendre. Donc du coup, il est mort, tout simplement. Voilà. Bon. Donc oui, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché, c'est vraiment l'arme de l'ennemi qui nous conduit à la mort. Et il faut vraiment combattre de toutes nos forces le péché pour rester dans la volonté de Dieu et rester sous les ordres, sous les commandements du Seigneur. Parce que sinon, voilà, on nous dit, effectivement, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On va voir une autre histoire, donc une histoire aussi qui est encore une fois qui est très connue, c'est l'histoire de Noé, avec le déluge. Donc on va reprendre donc le Genèse chapitre 6, versets 6 à 14. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire de la terre, avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et au dehors. Donc vous voyez, c'est vraiment... Voilà, bon, après, le Seigneur explique à Noé comment il doit faire l'arche. Mais la raison pour laquelle le Seigneur a fait venir le déluge sur la terre, c'est parce que elle était corrompue. Car toute chair, tous les hommes, avaient corrompu leur voie sur la terre. On voit aussi donc au premier épître de Pierre, donc l'apôtre qui fait référence à cette période. On voit au chapitre 3, versets 17 à 22, il nous dit « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été ingrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Cette eau était une vicure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc vous voyez, il reprend vraiment ce passage, il dit au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, pour sauver à travers l'eau. Donc vraiment, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Bien sûr, la famille de Noé, parce que la terre était remplie de violence, donc de péché, si vous voulez. Parce que le Seigneur ne cautionne pas, bien évidemment, la violence et ils étaient corrompus, etc. Donc tout cela veut dire que effectivement, ils ne suivaient plus le Seigneur. Et il s'était complètement détourné dans des mauvaises voies. Donc voilà, donc le salaire du péché, c'est la mort. Et donc du coup, le Seigneur a fait venir le déluge, et le déluge les a tous tués. Voilà. On va continuer donc sur l'histoire donc de Saul, qui est le premier roi, d'Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 1 à 20. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Voilà, donc en fait, pourquoi Saul a retiré les morts et ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, puisque le Seigneur le dit clairement dans la Bible qu'il ne faut pas faire ça. Il interdit tout simplement d'aller voir les personnes qui évoquent les morts ou qui prédisent l'avenir, les devins. Il l'interdit. Voilà, donc nous, bien sûr, enfants de Dieu, on ne doit pas le faire. Voilà, puisqu'on doit lui obéir. Sinon, on pêche et on voit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vous connaissez déjà la suite de l'histoire. Mais je vais quand même la continuer. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sénem. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?»
Saul lui jura par l'Éternel en disant « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit « Que veux-tu que je te fasse, qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. » Le roi lui dit « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saul « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saul répondit « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophéties ni par des songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saul tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Donc, encore une fois, vous voyez, Saul avait retranché du milieu du peuple les personnes qui évoquaient les morts et ceux qui prédisent l'avenir, puisque c'était la volonté du Seigneur. Sauf que lorsque Samuel est décédé, Saul a été et que l'Éternel Dieu ne lui répondait plus, il a été chercher quelqu'un pour évoquer les morts et lui prédire l'avenir. Donc, c'est-à-dire qu'il a, encore une fois, il a désobéi. Il y a eu effectivement plusieurs désobéissances, mais en tout cas là il a désobéi. Vous voyez, ce que Samuel lui fait connaître, c'est que demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et comme Samuel étant mort, donc c'est-à-dire que Saul va être vaincu par les Philistins et il va mourir avec ses fils. Et c'est ce qui va arriver tout simplement de toute façon dans la suite du livre de Samuel. Donc encore une fois, le salaire du péché, c'est la mort. Vraiment l'idée pour tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est de comprendre qu'il n'y a rien de bon, bien entendu, dans le péché et qu'il faut s'éloigner le plus possible du péché. Il faut marcher vraiment avec obéissance selon les voies du Seigneur. C'est vraiment ça qui est important. Et sinon, effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. On voit aussi donc un autre exemple. Donc là, je vais passer peut-être un peu plus rapidement sur Uza. J'en ai parlé dans une précédente vidéo où c'est la personne. Donc il était avec une autre personne. Il remontait en fait l'arche de l'Éternel vers Jérusalem. Et à un moment donné, l'arche qui était sur un char a commencé à tanguer un petit peu. Et il a voulu la rattraper et il a posé la main sur l'arche et donc Dieu l'a tué. Dieu l'a frappé de mort. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que Dieu avait dit qu'il ne fallait qu'aucune main d'homme, de femme d'ailleurs aussi, même d'enfant, que personne ne pouvait toucher l'arche de l'Alliance. Elle ne pouvait être transportée que par... le mode de transport prévu, c'était des barques qu'on passait dans des anneaux et c'était des lévites qui transportaient l'arche. Donc en aucun cas ils ne touchaient l'arche et ils en avaient vraiment la défense absolue. C'était vraiment une ordonnance, une loi divine que le Seigneur avait instaurée, avait ordonnée. Donc Uza, a priori, il ne la connaissait pas, donc comme j'ai dit la dernière fois, mais toujours est-il qu'on le dit bien, si vous voulez, d'ici-bas, les gens le disent bien, c'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi, à combien plus forte raison la loi de Dieu. Et donc du coup, lui ignorait sans doute qu'il ne fallait pas y toucher, il y a touché, c'était peut-être un bon sentiment, quoi qu'il arrive, il a désobéi. Et le salaire du péché, donc de la désobéissance, c'est la mort. Voilà. Donc je vous laisserai le relire petit à petit, mais vous voyez, c'est surtout chapitre 6, verset 7, où
la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Vous voyez? Et juste avant, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et l'a saisie. Vous voyez, il l'a touché et il n'avait pas le droit. Voilà. Il y a encore une autre, donc bien sûr il y a des tas d'histoires, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a encore une histoire donc, dans l'Ancien Testament qui est l'histoire d'Abimélec. Vraiment une histoire terrible, si je peux la qualifier ainsi. Donc on le voit donc dans le livre des Juges, au chapitre 9, versets 1 à 6 dans un premier temps, 23, 29 et 45 à 56. Donc je vais vous lire tout ça. Abimélec, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent auprès de lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec, près du chêne planté dans Sichem. Donc vous voyez vraiment une histoire terrible. On a donc 70 frères, fils de Jérubbaal, donc qui était le juge en Israël à cette époque. Et donc du coup, Abimélec a conspiré avec les gens de sa région natale, on va dire, avec les gens de la ville de Sichem, pour qu'il lui donne de l'argent et pour que ce soit lui qui règne, sur Israël. Et lui s'est servi de cet argent pour acheter des gens, pour leur faire commettre bien sûr, des choses terribles qui sont des péchés, le meurtre, bien sûr, en tuant tous ses frères, qui étaient potentiellement une menace au fait qu'ils prennent le pouvoir. Donc on voit la suite. Donc suite à ce péché, bien entendu, réaction du Seigneur. Donc chapitre 9, verset 23, nous continuons. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimélec. Leurs frères qui les avaient tués et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères, les habitants donc, de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins, ils se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimélec. Et Gaal, fils d'Ebed, disait, qui est Abimélec et qui est Sichem, pour que nous servions Abimélec? N'est-il pas fils de Jérubbaal? Et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirions-nous à Abimélec? Non, servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirions-nous à Abimélec? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimélec. Et il disait à Abimélec, renverse ton armée, mets-toi en marche. Donc vous voyez là, le Seigneur est en train d'opérer sa justice. Il a envoyé un mauvais esprit entre Abimélec et Sichem. Qu'est-ce qui a permis qu'Abimélec prenne le pouvoir? C'est parce qu'il a eu de l'argent de la part de Sichem. Donc Sichem a cautionné, a aidé Abimélec, a écouté Abimélec et l'a aidé dans son dessein meurtrier pour tuer ses frères et sœurs. Et du coup, le Seigneur, dans la suite, va donner un esprit de dispute. C'est-à-dire qu'il va y avoir une division entre les gens de Sichem et Abimélec, qui avaient bien entendu tous les deux, Abimélec et les habitants de Sichem avaient péché ensemble quelque part. Et donc du coup, il commence à y avoir une rébellion entre Sichem et Abimélec. Donc on voit la suite au chapitre 9, versets 45 à 56. Excusez-moi. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait.
Puis il rasa la ville et il sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Hérite. On avertit Abimélec que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébets, il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville. Hommes et femmes, ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Donc vous voyez, encore une fois, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la justice du Seigneur qui s'opère et qui s'applique. Abimélec a été attaqué la ville de Sichem et il a tué tout le peuple qui s'y trouvait. Donc le peuple de Sichem a été puni pour son péché. Mais Abimélec a été attaqué ensuite une seconde ville, Thébets, et Abimélec a été tué par une femme qui lui achetait une meule de moulin. Et il est bien écrit, ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait. Donc vous voyez, Abimélec a péché. La ville de Sichem et ses habitants ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on nous dit bien, ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait. Donc c'est la justice du Seigneur qui s'est appliquée. Le salaire du péché, c'est la mort. On va lire encore une autre histoire, qui est l'histoire du roi David. La Bible nous parle notamment d'un péché du roi David, sur lequel nous allons revenir. Donc, au second livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 à 17. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David demanda qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri le Hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Donc on va décortiquer quand même la lecture. Donc là, on a donc l'armée d'Israël donc qui se remet en campagne, etc. Bon. On a donc on a David qui voit une femme belle de figure qui s'appelle Bathsheba. Sauf que cette femme est déjà mariée elle est déjà mariée avec Uri le Hétien. Donc il est interdit par le Seigneur d'avoir une femme, enfin de coucher, d'avoir une femme aussi, de coucher avec une femme qui est déjà mariée avec un homme. C'est interdit puisque le Seigneur n'agréait que les couples qui sont mariés et et voilà, c'est comme ça que doit se construire une famille. Et c'est comme ça qu'il doit y avoir une relation intime entre un homme et une femme qui sont fidèles et qui sont mariés. Donc là, bien sûr, donc il y a eu péché puisque David a couché avec une femme, donc c'est-à-dire qu'il a une relation intime avec quelqu'un qui n'était pas sa femme, donc déjà ce qui n'est pas autorisé par le Seigneur. Et en plus, cette femme, elle était déjà mariée, donc elle appartenait déjà à quelqu'un. Donc on se rappelle notamment des 10 commandements qui nous dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, etc. etc. Donc là, il l'a convoité et de plus, il a péché en assouvissant cette convoitise.
Voilà. Bon. Donc on va lire là, donc là, diagnostic, loi divine, il ne faut pas coucher avec une femme qui est déjà mariée, David l'a fait, il a fait un péché. On va voir donc la suite de l'histoire, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelle a été la réaction de David et quelles ont été les actions qui ont suivi. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Effectivement, c'est le risque quand on couche avec une femme. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya le Uri à David. Bon, jusque-là, on se dit, bon, il fait appel à Uri le Héthien, c'est son mari, ça paraît logique. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Donc là, il demande des nouvelles, effectivement, du front. On continue. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. On va s'arrêter là. Donc, il fait appel à Uri le Héthien et il lui demande des nouvelles du front. C'est-à-dire qu'il n'explique pas ce qui est arrivé avec la femme de Uri le Héthien. Il ne lui en parle pas. Il fait le choix, le roi David fait le choix de ne pas en parler. Ensuite, il renvoie Uri le Héthien et lui dit mais rentre chez toi, va. Et en fait, ce qu'il avait en tête, c'est que Uri le Héthien rentre chez lui, qu'il voie sa femme et qu'il ait une relation avec sa femme. Ça aurait ainsi couvert, ça aurait caché, en tout cas à la vue des hommes, pas à la vue de Dieu. Ça, c'est bien ça, parce que Dieu voit tout et c'est tout. Ça aurait caché à la vue des hommes le fait que David avait couché avec cette femme et notamment la preuve qui se voit de plus en plus, le fait qu'elle soit enceinte. Parce que du coup, Uri aurait eu une relation avec elle et il aurait certainement cru que cet enfant était le sien. Donc vous voyez, donc là, David, non seulement, donc, un, il a péché, et deux, il est en train de manigancer, manipuler, pour essayer de cacher son péché. Donc, il va, et plus ça va, plus il s'enfonce, plus il va s'enfoncer. Vous allez voir, ça va continuer. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra et le soir Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Donc, deuxième tentative, David invite Uri, le fait boire et essaie de le renvoyer chez lui pour qu'il aille coucher avec sa femme. Mais Uri le Héthien n'y a pas été. Donc là, il va prendre une nouvelle mauvaise initiative qui est, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendre par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Donc après l'avoir tenté de le renvoyer chez lui, de l'avoir saoulé, de le renvoyer chez lui, il va donc le mettre au milieu du combat et il va quelque part le tuer. Donc vraiment, bon après voilà, faut quand même nuancer. Le roi David a quand même été un très grand homme de Dieu et il a écrit le livre des psaumes, etc. Vraiment quelqu'un qui aimait le Seigneur. Malheureusement, là dans cette histoire, il a vraiment péché et vraiment été jusqu'au bout du péché. Et c'est vraiment un exemple sur le fait qu'il faut vraiment pas suivre cette voie-là. Parce que vous voyez là, peut-être que David s'est dit, quand Uri le Héthien avait été tué, c'est bon, j'ai réglé mon souci,
je vais pouvoir prendre la femme de Uri le Hétien, et donc du coup je vais avoir mon enfant, et voilà. Donc quelque part il avait réglé peut-être son problème. Il se disait j'ai réglé mon problème. Et c'était sans compter sur le Seigneur qui voit tout, qui sait tout, et bien sûr qui demande de ne pas pécher et de le suivre avec intégrité. Donc, second livre de Samuel, chapitre 12, versets 1 à 20. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et il lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et le salaire du péché, c'est la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié, c'est-à-dire pour avoir pris la seule brebis que ce petit homme avait, alors que l'autre homme riche en avait des tas. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Donc c'est toi qui as fait ça, qui est cet homme riche. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'eût pas été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison assistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Voilà, etc., etc. Bon. Je vous laisserai lire la suite, où là, David, finalement, va recommencer à manger, etc., parce qu'il a compris que le combat était terminé, l'enfant était mort. Donc, vous voyez, encore une fois, une histoire vraiment terrible, une histoire tragique, mais qui aurait pu vraiment avoir une autre fin. Il ne faut pas oublier que l'instigateur de cela, c'est l'homme, c'est David. Et c'est David qui a péché. Et c'est donc, et voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Il a couché avec une femme, il a mis le comble à son péché en tuant Uri le Hétien. Le Seigneur l'a jugé, il ne l'a pas tué, mais il a tué l'enfant. Voilà. Donc, est-ce que, pour autant, alors attention, ici on parle de mort physique. Est-ce que l'enfant est auprès du Seigneur au paradis? Nous, en tout cas, pour l'instant, on n'en connaît pas la réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, et que là, effectivement, il faut bien entendu s'éloigner le plus possible du péché, obéir au Seigneur. Et vous voyez, la réaction quand même qu'a eu David a quand même été une réaction. Il s'est humilié, il a jeûné, il a prié, il a écrit le psaume 38 où il a supplié le Seigneur de ne pas lui retirer son Saint-Esprit. Vraiment, il a eu une réaction. Il était dans le deuil, les larmes. Alors oui, il a fait une erreur, il a péché. Oui, il a eu une sanction,
mais vraiment, en tout cas, il a réagi le plus dignement possible. Voilà. Et ça, effectivement, ça, c'est aussi à souligner. Alors, par rapport donc à l'époque, donc les choses dont je viens de parler, effectivement, il y a aujourd'hui effectivement notre Seigneur Jésus qui est là, et j'aimerais quand même après avoir parlé effectivement que le salaire du péché c'est la mort. Nous savons tous que nous sommes pécheurs. Nous avons été rachetés à la croix par Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous sauvera parce qu'il a porté lui-même nos péchés à la croix. Mais il est mort pour nos péchés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vraiment, il faut se détourner du péché parce que ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés qu'on doit se rouler dans le péché. Et le risque de continuer à pécher, c'est toujours la mort. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la victime, qui est une victime expiatoire, ne soit plus là pour nous sauver, tellement si jamais on se roule dans le péché. Donc vraiment, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Il doit prendre conscience que le sacrifice qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nos péchés est un sacrifice merveilleux, que nous méritions la condamnation, la mort, mais ce n'est pas parce que nous avons été sauvés qu'il faut se rouler dans le péché, loin de là, parce que toutes les histoires que je vous ai racontées avant, il faut qu'elles résonnent dans votre esprit. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, premier épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci Seigneur. On le voit aussi dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 2, versets 36 à 40, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Il ne faut pas pécher. » Voilà, repentez-vous, c'est-à-dire repentez-vous de vos mauvaises voies, de votre péché. Le Seigneur Jésus le disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On le voit donc aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, versets 1 à 15. Je ne la lirai pas en intégralité, sinon la vidéo va être trop longue. Mais vous voyez, il nous dit, que nierons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Bien sûr, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc bien sûr, il faut s'éloigner du péché. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus porte nos péchés que nous devons nous rouler dans le péché. Au contraire, nous devons respecter son sacrifice et nous devons nous éloigner de ces mauvaises voies. Rappelez-vous, Paul nous disait, ce qui compte, c'est d'y être une nouvelle créature. Une nouvelle créature en Jésus-Christ, c'est une créature qui obéit à la loi de Dieu et qui s'éloigne du péché. Ne te livre pas au péché et tu vivras, tu seras libre en Jésus-Christ. Et notre Seigneur nous l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si le Fils de l'homme vous affranchit, alors vous serez réellement libre à l'égard du péché. Donc le Seigneur nous a libérés du péché, puisque nous sommes libres du péché. Nous ne devons absolument pas nous rouler dans le péché, bien au contraire, nous devons marcher avec sainteté. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.